Du livre de la Genèse au chapitre 2. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. Au commencement du monde, Dieu crée l'homme à son image à partir de la poussière tirée du sol. De sa main, il lui fait don d'un corps et insuffle en lui son esprit de vie, et l'homme devint un être vivant, nous rapporte le 2e chapitre de la Genèse. Par le fait qu'il est image de Dieu, l'homme est, dans sa nature la plus profonde, relié à lui. L'absence du péché aux origines rendait cette amitié avec Dieu évidente, qui plus est par la présence du fleuve qui sortait d'Éden pour irriguer le jardin. Ce fleuve d'eau vive qui vient nourrir les racines de la terre n'est autre que, bien sûr, l'amour discret mais bien réel de Dieu notre Créateur. C'est lui qui donne la vie, très concrètement, et donne à ce jardin d'Éden l'aspect merveilleux qu'on lui prête. Adam et Ève foulent cette terre bénie. Ils sont véritablement ancrés dans cet amour. Le texte nous décrit ce fleuve se séparant en 4 bras. Les versets bibliques qui y font référence font nombre. Allez voir par vous-même au psaume 45, le verset 5, ou encore le tout début d'Ézéchiel 47. Et ce n'est pas fini. Tournez bon nombre de pages pour en retrouver mention en Apocalypse 22. N'est-elle pas bien vivante, cette parole ? Revenons à nos 4 bras du fleuve. Ils ont fait l'objet de quelques commentaires de pères de l'Église. L'un d'eux, saint Ambroise de Milan, interprète ce fleuve unique comme étant le Christ, source de vie, qui se divise en 4 bras représentant les 4 évangiles. Ces derniers portent la parole divine aux 4 coins du monde pour fertiliser l'âme humaine. Quelques années plus tard, saint Augustin, lui-même baptisé par saint Ambroise, propose un angle différent de lecture de ce fleuve. Il y voit une figure de la charité qui prend sa source en Dieu, l'Éden, pour descendre irriguer l'Église, le jardin. Les 4 bras symbolisent les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, qui découlent de la sagesse divine pour ordonner la vie chrétienne. Autant de pistes qui nous rappellent que la parole de Dieu, aussi appelée, rappelons-nous, le Verbe de Dieu incarné, et les vertus que nous nous efforçons d'exercer lors de ce carême prennent leur source directement en Dieu. Alors, remontons à la source. Mais quelle fut la conséquence du péché originel pour l'homme éloigné de la source d'eau vive ? Nous le verrons demain sur les pas d'Isaac.